Donald Trump n'a pas dit son dernier mot sur le Groenland. L'ambition pétrolière américaine refait donc surface. Une entreprise du Texas liée à des proches du chef de l'État affirme vouloir lancer en octobre des opérations d'exploration pétrolière dans l'est du Groenland, et ce, malgré les avertissements des autorités locales. Des autorités locales signent donc que cette volonté des déménagements d'engins nécessaires au forage ont donc eu lieu dans la zone. Cela a eu lieu donc fin juillet. Parlons-en avec vous, Miko Blougeon-Méred. Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université du Québec à Trois-Rivières français. Bonjour, donc des proches de Donald Trump sont impliqués dans l'entreprise Greenland Energy qui donc elle-même a des intérêts au Groenland. Est-ce à dire que le président américain continue d'occuper le terrain malgré la ferme opposition du Danemark? Aujourd'hui, la situation est très claire, c'est-à-dire qu'effectivement, les proches de Donald Trump, dans son ensemble, développent un certain nombre de projets au Groenland, plus d'une dizaine. Et celui qui nous occupe là, c'est un projet qui est symbolique, puisque en 2021, les Groenlandais avaient décidé un moratoire sur les nouvelles licences de pétrole et de gaz au Groenland. Mais là, on parle d'un projet à Nunaprekka, donc dans l'est du Groenland, à côté d'un petit village dit Rotormit de 340 habitants, où en fait, eh bien, il y a non seulement un gros potentiel de trouver du pétrole de bonne qualité, mais le vrai sujet, c'est que l'autorisation qui a été donnée est une autorisation qui est préliminaire. L'autorisation qui a été donnée, elle permet d'acheminer du petit matériel sur place, mais encore pas exactement comme l'entreprise l'espérait, puisque ce permis prenait fin en 2025. Et malgré tout, ils ont décidé d'aller un petit peu plus loin, de poser plus de matériel sur le territoire, et notamment à côté de là où ils espèrent forer. Et l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est comment concilier l'intérêt des Groenlandais pour arrêter le pétrole et le gaz sur le territoire, ce potentiel-là, et le fait que Donald Trump et ses amis, bien sûr, cherchent à maximiser l'accès aux ressources primaires du territoire. Vous venez d'évoquer le déplacement de ces engins. Comment un tel déménagement par voie maritime de 15 conteneurs d'engins de chantier a pu se faire sans l'assentiment du gouvernement groenlandais et sans en informer Copenhague? Alors en réalité, premièrement, il n'y a pas besoin d'informer Copenhague puisque la question des ressources naturelles, pétrole, gaz, minerais, etc., est une compétence exclusive depuis 2009 du gouvernement groenlandais. Donc ça se joue au Groenland, à Nuuk. Les Danois n'ont pas grand-chose à voir avec la question. Et ensuite, en réalité, la société qui détient les droits, White Flame Energy, qui appartient à une société britannique qui s'est associée à la société américaine proche de Donald Trump, eh bien, ils avaient le droit en 2025 d'acheminer du petit matériel pour prépositionner ce matériel en vue d'une exploration future. Ils ont jusqu'en 2028 pour réaliser cette exploration future. Et en réalité, l'année dernière, ils avaient bien le droit d'entreposer du matériel, sauf que pour des raisons météorologiques, ce matériel n'a pas pu atteindre sa destination finale dans l'est du Groenland, qui est très difficile d'accès. Il a dû être positionné, entreposé dans une petite ville, Tassilac, qui est un petit peu plus au sud-est du territoire. Et par contre, ce permis-là d'acheminer de la marchandise était jusqu'à la fin 2025. Et là, ce qui a été fait sans autorisation du gouvernement groenlandais, c'était de transposer cette marchandise qui avait été amenée légalement l'an dernier sur un territoire qui est plutôt proche du site d'exploration, donc sur l'est du Groenland, difficile d'accès. Et ça a été fait donc au mois de juillet de cette année. Alors, il y a 10 jours, Donald Trump publiait une image réalisée avec une IA qu'on va voir à l'écran, où il regardait un village avec les mots Bonjour le Groenland, Hello Groenland. Donc l'appétit du président américain pour la région est insatiable? Il est insatiable, il s'est jamais arrêté. J'entends beaucoup de médias dire que oui, Donald Trump a laissé tomber après le deal qu'il y aurait eu à Davos avec le patron de l'OTAN, etc. Bon, il n'y a jamais eu de deal d'abord à Davos avec le patron de l'OTAN au mois de janvier. Deuxièmement, il y a des négociations tripartites avec le Danemark et le Groenland qui courent toujours aujourd'hui depuis le mois de janvier. Et très clairement, comme l'a dit le Premier ministre groenlandais plusieurs fois dans les mois derniers, l'appétit de Donald Trump pour le Groenland n'a jamais cessé. Donc l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, il est simple. Quand Donald Trump partage cette photo avec IA qu'il partage, en fait, il en réalité une fois quasiment tous les mois depuis d'avril. Ça, c'est pas forcément quelque chose de significatif. En revanche, ce qui est beaucoup plus significatif, c'est quand on a Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui devant le Congrès le 3 juin dernier dit clairement le Groenland n'est pas encore américain.
pour le moment, ou quand on a Donald Trump la semaine dernière dans une interview avec un média américain dit vous pouvez placer des paris sur le fait que le Groenland sera américain ou sous contrôle américain d'ici 2029, la fin de mon mandat. Ça, c'est beaucoup plus significatif et effectivement, c'est constant, il n'y a aucun changement et ce projet pétrolier, ce n'est pas un projet pétrolier de Donald Trump, mais c'est un projet pétrolier qui, parce qu'il va falloir sécuriser ce matériel, si effectivement il est acheminé de manière illégale, sans permis, si les Groenlandais ne donnent pas ce permis d'ici le mois d'octobre, eh bien là, la question qui va se poser, c'est est-ce que Donald Trump peut dépêcher l'armée ou des moyens de sécurisation pour permettre à cette société, avec des donateurs proches de lui, de pouvoir acheminer ce matériel, même si les Groenlandais ne donnent pas leur accord. Et d'après votre analyse et ce que vous avez pu observer, donc l'entreprise américaine prévoit d'entamer en octobre sa campagne de forage d'exploration. Est-ce réellement possible? Alors, s'il voulait effectivement se tenir à toutes les règles légales, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a un certain nombre d'autorisations à obtenir et pas juste l'autorisation de forage exploratoire. Euh, En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi besoin de concertation publique pour avoir une autorisation avec un impact social, une autorisation avec un impact environnemental, donc des études complémentaires à mener que l'entreprise espère faire conjointement au même moment que ces forages exploratoires. Mais ce forage exploratoire-là, ce que l'entreprise dit, c'est que la tête de forage a été construite, elle est prête à être mise sur un bateau depuis le Québec le 12 septembre prochain pour atterrir dans l'est du Groenland début octobre et lancer cette campagne de forage exploratoire. Donc effectivement aujourd'hui, il y a un bras de fer entre la société qui dit je suis prêt, j'ai engagé des coûts, tout ça est prêt, et de l'autre côté le gouvernement groenlandais qui dit mais vous n'avez pas les autorisations, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir lancer ces forages-là. Merci. Bref, on a une foire d'empoigne qui est politique et qui est évidemment derrière économique et technique. Miko Blujon-Méred, merci à vous d'avoir été l'invité d'À la Une ce matin.